Année qui se termine, une autre année à l'horizon va se pointer, venir. Le Seigneur a promis qu'il y aura un enlèvement de l'Église. Nous sommes dans les préparatifs de l'enlèvement. Nous attendons la seconde venue du Seigneur Jésus qui viendra prendre son Église. Il ne viendra plus tel qu'il est venu la première fois. On l'a vu physiquement, mais cette fois nous les rencontrerons dans les airs. L'Église quittera, l'Église montera pour rencontrer notre Seigneur dans les airs. Raison pour laquelle l'Église est prête à se préparer. Nous venons à l'Église, nous écoutons la voix de Dieu. Frère Branham prêche. Je répète ce que le prophète a prêché. Nous allons lire dans la Bible. Il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés Père Céleste, nous lisons comme n'importe qui peut lire la Bible, ouvrir les pages de la Bible, lire ce qui est écrit. Mais Seigneur, tu nous as appris à lire la Bible. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Que tu lises la Bible, que tu l'interprètes en faveur de ton peuple, que tu restes combien tu nous conduis. Tu as promis le Saint-Esprit. C'est la promesse d'en haut pour l'Église. Afin que nous soyons des témoins, nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Père miséricordieux, ce sont des moments auxquels nous voulons nous attendre à toi. Parle-nous, Seigneur. Viens nous instruire. Prêche-nous le plein évangile. Garde-nous à côté et toi tu fais le travail. Seigneur, dans Marc, il est écrit, le Seigneur Jésus accompagnait ceux pour lesquels il les a appelés dans le ministère. C'est pour lesquels tu nous as appelés afin d'accomplir ta volonté parfaite. Prêcher l'évangile. Pardonne nos iniquités, pardonne nos faiblesses. Nous voulons, Seigneur, en ces derniers dimanches de 2025, dans notre Église, les messages tabernacle, que tu parles, que tu nous aides, que tu nous assistes. Amène-nous, Seigneur, dans la perfection de la parole de Dieu, afin que, Seigneur, les derniers dimanches, nous puissions donner toutes les adorations à notre Seigneur Dieu. Les louanges, les moments de communion attendus. Reçois cela, Père. Oh Dieu, nous sommes rien, nous sommes que des enfants pour lesquels tu as choisi, tu as élu. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Tu nous as choisis pour manifester la gloire de Dieu. Viens nous aider. Viens sois avec nous du début jusqu'à la fin. Père, nous sommes venus tels que nous sommes chargés du monde. Peut-être, Seigneur, nous sommes diminués à cause de ce qui est mauvais à nous, le péché. Mais nous voulons rendre, Seigneur, un culte de grâce, afin que tu nous pardonnes, comme tu l'as dit, suivant les Saintes Écritures, que cela doit commencer à Jérusalem et que l'évangile doit être prêché par le nom de Jésus. La repentance doit être prêchée dans toute l'Église. S'il y a une première chose à laquelle nous devons, Seigneur, oh Dieu, nous exercer, c'est la repentance, la rémission des péchés par le nom de notre Seigneur Jésus. Seigneur, aide-nous ces jours, parce que nous jouerons les réveillons mercredi soir.
jusqu'au jeudi le 1er. Accorde-nous toutes ces grâces, tes bénédictions, tes bontés se déversent sur nous. Nous prions, Père, soutiens-nous pendant que nous nous sentons faibles. En tant que ton serviteur, nous venons du travail, ô Dieu. Il avait fallu que nous y soyons, parce que ce sont les exigences de ce monde dans certaines entreprises. Merci de nous avoir permis d'y aller et venir être à notre poste de devoir. Sois béni, sois loué et sois glorifié au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour sa seule gloire. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons lu l'écriture. Nous allons prendre la deuxième écriture dans Matthieu 28, 20. Nous prenons dans Matthieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Matthieu 28, 20. Bon, si nous pouvons faire un pas en arrière pour avoir l'idée, la cohérence dans les Écritures. Nous commençons dans Matthieu, chapitre 20, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Ce sont les paroles que le Seigneur a données à son serviteur Matthieu, qui a prêché pour l'Église. Le Seigneur a prêché les baptêmes au nom. Il y a un seul nom. C'est le nom du Seigneur Jésus. C'est le seul nom par lequel les baptêmes doivent être donnés. Quand vous acceptez les baptêmes, vous allez vers un homme de Dieu pour qu'il vous baptise au nom de Jésus. Jésus n'a pas de nom. Le nom de Dieu, c'est le nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas le Père, ce n'est pas le Fils, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Père a un nom. Le Fils a son nom. Le Saint-Esprit avait un nom. Et c'est ce nom-là par lequel le baptême est donné. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Fils est venu par le nom du Père. Je suis venu au nom de mon Père. Ils ne m'ont pas reçu. Mais les autres qui sont venus à leur propre nom, ils avaient été reçus. C'est le monde. Les faux prédicateurs, les faux prophètes, les faux oints, ils sont venus à leur propre nom. Le monde les a accueillis, le monde les a reçus. Mais celui que Dieu a envoyé, la vie éternelle, alléluia, celui qui est venu au nom de son Père, c'est la voix de Dieu, la voix que Dieu a pourvue pour être sauvé. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle. Jésus-Christ, c'est lui le pardon de tous nos péchés. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres 2:38, l'ordonnance qui avait été signée par l'apôtre Pierre, que chacun de nous doit se repentir. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Le baptême, c'est au nom de Jésus. La repentance, c'est par le nom de Jésus. Pour que quelqu'un accepte à être baptisé, il doit d'abord se repentir. Il doit d'abord passer par la repentance. C'est ce que les Écritures nous disent, que la repentance devait être prêchée dans chaque église.
Pierre a commencé par la repentance. Parce que ces gens-là, on ne pouvait pas les amener au baptistère pour être baptisés au nom de Jésus s'ils n'ont pas fait la repentance. Qu'est-ce que la repentance? La repentance, c'est faire les demi-tours. Après un examen minutieusement à la lumière de la parole, vous vous examinez comment vous marchez avec la parole, comment vous vivez avec la parole. Depuis le 1er janvier 2025, Dieu t'a gardé. Tu te manifestes et tu observes que tu es chrétien. Parmi les chrétiens, les gens du monde, en te regardant, savent que tu parles de Dieu, tu parles du message, tu parles des frères Branham. Tu as un statut d'être un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui est semblable à Christ. Alléluia. Celui qui a la vie de Dieu en lui. Il vit comme Jésus, être comme Jésus, prier comme Jésus, marcher comme Jésus. Être celui qui attend vivre l'éternité, aller au ciel. Tu as les qualités que Dieu t'a données. Tu observes ces qualités. C'est quand tu vis la parole de Dieu. Quand tu lis ta Bible. Un chrétien lit sa Bible tous les jours. De la même manière, tu es en train de manger la nourriture spirituelle, la nourriture physique, pour être en bonne santé. Tu bois de l'eau, tu bois du jus. Tu dois nourrir ton âme. L'âme des chrétiens a besoin de la parole. Quand tu ne manges pas ce qui est dans la Bible et la parole du Seigneur, tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu ne communies pas avec Dieu. Mais tu deviens sec. Il n'y a pas la vie en toi. Ton âme en souffrirait. Ton âme n'aura pas la vie. Ton être sera sec. La parole t'oblige de manger la nourriture. C'est quelle nourriture? Une nourriture appropriée par Dieu pour des aigles. Alléluia. Un aigle se nourrit de la parole de Dieu. Tu dois chercher la nourriture qui te convienne. C'est la parole appropriée. C'est Dieu qui est la parole. Être en communion avec Dieu. Chercher Dieu pour atténuer la faim dans ton âme. Ton âme a besoin de manger. Ton âme a besoin d'être en contact avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la promesse de Dieu, la promesse d'en haut pour l'église et sur terre. Dans cette église sont nés les aigles, les fils et les filles de Dieu, qui ne mangent que la nourriture qui vient du ciel. Les croyez-vous, église? Nous avons suffisamment besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu fait de nous des chrétiens. La parole de Dieu, c'est celle qui est l'Esprit de Dieu. La même parole de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Il est né à nous. Il nous donne la force. Il nous donne la sagesse. Il nous donne l'énergie de nous tenir. Devant les tentations, devant la séduction, devant d'innombrables problèmes du monde, le Saint-Esprit nous soutient. Nous nous tenons devant toutes ces choses pour résister par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit nous garde devant le monde, devant l'ennemi. Satan est l'ennemi. Satan est le chef de la terre, de tous les gouvernements du monde, de toutes les organisations sont gérées par Satan. Mais nous avons fait le choix du côté de Jésus. Quand Jésus parcourait le monde en train d'identifier ses fils et ses filles qui ont cru, qui ont manifesté la parole de Dieu, Jésus nous cache dans la vérité. La vérité est la parole infaillible. C'est Dieu lui-même.
Il nous donne la force de nous tenir. C'est par la grâce de Dieu que nous puissions nous y tenir. C'est par la grâce de Dieu que nous lisons l'évangile. C'est par la grâce de Dieu que nous croyons à tous les messages. Vous savez pourquoi Dieu a envoyé les prophètes messagers? Dieu a envoyé les prophètes messagers parce qu'il savait que l'Église, sans les messages, il sera dans l'impossibilité de vivre et continuer avec l'œuvre de Dieu. Quand le prophète Branham est venu, la Bible était là. Alléluia. Les gens prêchaient la Bible. Ils prêchaient les Saintes Écritures. Les Éphésiens 4 étaient là à leur poste du travail. Ils faisaient le travail. Mais pourquoi Dieu va envoyer encore un prophète messager? C'est parce que Dieu a vu dans le plan de la rédemption que la rédemption ne serait pas à jour si les prophètes ne venaient pas. La parole de Dieu vient aux prophètes. C'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Quand vous lisez dans Hébreu, Dieu a toujours parlé aux prophètes depuis tous les temps. Depuis que l'Église a commencé, Dieu se manifeste par les prophètes. C'est par les prophètes que la parole de Dieu vient. Et les prophètes proclament les oracles. Les prophètes proclament la parole de ces temps. Noé a prêché la parole à son temps. Que Dieu devait détruire le monde par la pluie antidiluvienne. Les gens se sont moqués des prophètes Noé. Ils n'ont jamais vu la pluie tomber. Mais ils ne pouvaient pas croire que dans le ciel, il n'y avait pas de pluie. Frère Branham me dit, au temps de Noé, c'était un âge aussi scientifique. Vous voyez les pyramides qui sont en Égypte. À ce temps-là, ils construisaient les pyramides. Ils pouvaient connaître le nombre d'années, les années linéaires. Ils comptaient le nombre d'années, de millions d'années. Mais ils étaient très intelligents. Il y avait des scientifiques. Ils connaissaient aussi beaucoup. Mais aujourd'hui, les scientifiques sont là. La science est là. Mais les gens sont incapables de faire des pyramides qui sont en Égypte. Non, ils ne peuvent pas. Mais il faut encore de grandes choses. C'est comme j'ai vu là-bas un avion américain. On appelle ça, je ne sais pas un nom, j'ai oublié. Mais il dit c'est le plus grand, cet avion quand ça passe, même les satellites, donc tous les autres appareils ne peuvent pas être au courant. Ils ne peuvent pas détecter cet avion. Et c'est un message qui était adressé aux Chinois et aux Russes. Ils ont présenté cet avion. Pendant que les Russes et les Chinois vont chercher comment cette technologie a été faite, pour qu'ils vont imiter. Mais c'est un avion qui est déjà fait il y a plusieurs années, qui gardait en secret. Il n'avait pas divulgué les secrets de cet avion, la fabrication de cet avion. Mais c'est un avion qui est déjà là, dans les mains des Américains. Donc, la science fait encore de grandes choses par rapport au temps passé, aux âges passés. Mais le Seigneur ne change pas. Il est au-dessus de la science. Il est au-dessus de l'intelligence humaine. C'est Dieu le Créateur. Et tous ces savants-là, quand ils meurent, c'est fini. Ils meurent avec son intelligence. Et c'est fini. Mais quand tu meurs avec le Saint-Esprit, tu as une place au ciel. Alléluia. Tu seras à côté de Dieu. Tu seras dans l'Éden de Dieu, avec Dieu, éternellement. La parole de Dieu te garde éternellement. Tu ne seras pas séparé de Dieu. Non. Tu vis éternellement. Parce que la vie que tu as reçue, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la circoncision du cœur. Ton âme doit être circoncis des choses du monde. Dieu doit ôter le monde en toi. Toutes ces choses-là. Nous avons lu ça quelque part ici.
dans l'écriture que nous avons lue. Ah oui, c'était dans la première écriture que nous avons lue, là-bas dans Luc 24. Ces choses-là, ce sont les paroles du Seigneur. Ce sont les promesses de Dieu qui concernent l'Église. Frère, cela doit être à nous. La vie de Dieu, ce n'est pas la vie sociale. Non. Ce n'est pas la vie scientifique. Non. La vie de Dieu, sa ligne s'observe sur l'Esprit de Dieu à nous. Car dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous qui êtes concernés, vous êtes convaincus de Dieu, mes frères et sœurs. Vous êtes convaincus qu'il y a un Dieu, le Dieu adorable, le Dieu que nous aimons, le Dieu que nous servons jour et nuit. Mais c'est lui qui nous a aimés. Nous ne sommes pas allés chercher Dieu, non. Quand vous cherchez Dieu, vous ne le trouverez pas. C'est lui qui vous connaît. Il m'a connu, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a connu quand il est en train de parcourir le monde, en train de chercher sa bergerie. Son royaume devait être fait par des hommes et des femmes. Le croyez-vous, Église? Il était à notre recherche. Il vous a identifié à la parole. Il vous a identifié à lui. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a regardé que dans les derniers jours, si je n'envoie pas les prophètes, l'Église sera dans la confusion. L'Église sera telle que l'Église du monde, l'Église universelle. C'est cette Église qui a combattu la Pentecôte. L'Église des Romaines, qui a combattu, l'Église catholique romaine, a combattu. L'Église est née le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Et ils se sont rendus où? C'était à Vatican, c'était à Rome. Ils ont même appelé les bien-aimés. Ils ont appelé, je crois, Polycarpe, ainsi que les autres. Ils ont répondu pour aller là-bas. Ils sont allés pour faire quoi? Allez, faites attention. Le Saint-Esprit te garde dans la parole. Le Saint-Esprit te permet de renoncer à certaines invitations qui sont les malvenus. Écoutez, frère Branham parle Jésus malvenu. Mais Jésus ne peut pas être malvenu, que Dieu me pardonne. Jésus est le bienvenu dans toutes les circonstances. Parce qu'il est créateur. Parce que c'est lui le Dieu véritable. Et quand les gens du monde ont fait de Jésus malvenu, ils l'ont invité, mais quand ils sont venus, ils l'ont placé là-bas. Ils ne voulaient même pas de lui. Ils ne voulaient même pas prendre soin de ce Jésus qu'ils ont invité. Frère, cela va être répété. Parce que c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer à vivre, à goûter la vocation céleste de plein évangile qu'il manifeste dans nos âmes. Mais nous devons combattre. Les combats, c'est tous les jours. Notre victoire dans la délivrance totale, c'est dans la parole de Dieu. Accrochez-vous être de bon côté avec l'évangile, peu importe les circonstances que nous allons rencontrer. Dieu sait, il connaît nos difficultés, il connaît les problèmes, il connaît la vie d'ici. Il a envoyé William Marion Branham. William Branham était dans une église ordonné pasteur par son ancien, le docteur Davis Royce à Jeffersonville. Mais Branham d'abord, il est né sous les signes prophétiques. Il est né sous les signes surnaturels, un prophète. Un prophète, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Oui, bien-aimés frères et sœurs. C'est un homme de Dieu, mais il est prophète, né prophète, avec les signes prophétiques, né différent d'un pasteur, né différent d'un docteur, d'un évangéliste, d'un prophète dans une église locale.
Un prophète de la part de Dieu. Il reflète Dieu. Alléluia. Il est doté des ainsi, dit le Seigneur. Il a des visions. Des fois, le subconscient et sa conscience, la même chose. Oui. Toi, tu as des songes. C'est quand tu dors. Mais un prophète, il est là, il parle. Il voit des songes. Il voit des visions pendant qu'il regarde. Mais c'est différent. C'est différent de nous autres. Il est bâti avec un corps de prophète. Un prophète, c'est lui la parole de Dieu vivante. Alléluia. Quand Dieu l'envoie là, c'est la parole. C'est comme Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Il devait fuir pour aller à Tarsis. Tu n'as pas une possibilité de fuir Dieu. Comment tu vas fuir Dieu? Il a le contrôle du monde entier. Il a le contrôle de ta vie. Il a le contrôle de tout ce qui se passe. Même ce qui se fera demain, nous ne savons pas. Mais Dieu le sait. Il est Dieu. Il demeure Dieu éternellement. C'est un mystère. Il n'a pas un commencement. Moi, j'ai un commencement. J'ai un papa. J'avais un papa et une maman qui m'ont donné naissance. C'est comme chacun de nous. Des parents, papa, maman, pour que tu sois là. Et ça continue ainsi de suite. Un cycle naturel de Dieu. Mais Dieu n'a pas un papa. Dieu n'a pas une maman. Il est Dieu. Avant que le monde soit, il était toujours Dieu. Nous disons Dieu parce que le monde était là pour adorer. L'objet d'adoration. Il était là. Le Jéhovah de tous les temps. Aigle Jéhovah. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Ni père, ni mère. Melchisedec. Alléluia. Il y a tellement d'attributs. Il y en a tellement. Frère Branham dit dans la Bible, on peut en trouver plus de 400 attributs ou 500. Il y en a pour ce Dieu adorable. Mais son nom, c'est le Seigneur Jésus. Il a un nom. Quand Marie est allée vers Élisabeth, quand l'ange Gabriel est venu lui dire, par la grâce de Dieu, tu seras enceinte. Je viens te donner le message. Je viens de la part de Dieu. C'est un messager céleste, l'ange Gabriel, envoyé de la part de Dieu, pour donner le message à une vierge qui était sur la terre. Elle était fiancée. Elle attendait que Joseph, avec elle, puisse se marier pour qu'elle entre. Elle était là, elle vivait ensemble. Mais elle ne pouvait pas être homme et femme dans un lien conjugal de mariage. Ils attendaient le temps de Dieu. Ils avaient une église. Oui. Ils étaient dans l'église avec des Siméon, avec des Anne, des Marie, avec des Joseph, des Élisabeth, avec des Jean et avec des Zacharie. Ils étaient dans la même foi. C'est cette foi que nous avons aujourd'hui. Alléluia. La foi de nos pères, nos patriarches apostoliques. Nous devons soigneusement garder cette foi. Mais si vous sortez de cette foi de nos pères, c'est le monde, c'est la dénomination. Vous aurez des credos, des dogmes. Vous aurez l'évangile sur mesure avec les dénominationnels. Mais nous sommes originaux. Nous avons l'évangile originel, l'évangile de nos pères, que le Seigneur Jésus lui-même a commencé avec son église. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance d'en haut. Dieu l'envoie le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient comme un vent impétueux dans les cœurs des gens, les âmes. Les gens avaient soif. Les gens avaient faim. Ils voulaient. Ils étaient là 50 jours après la résurrection. 40 jours, il était là. Il devait monter. Il est monté dans la gloire. Qu'est-ce qu'il a dit? Je dois aller pour vous préparer une place. Et je vous enverrai un autre consolateur. Alléluia. Le croyez-vous, Église? Quand il viendra, vous connaîtrez ces choses-là. Les choses qu'il a dites à l'Église. Mais vous n'avez pas encore la capacité de comprendre. Il faudra que je m'en aille.
Quand je serai parti, je vous enverrai notre consolateur. Quand il viendra, vous allez comprendre ces choses. Le Saint-Esprit nous révèle la vérité. Le Saint-Esprit nous met en communion avec ces choses-là que le Seigneur lui-même a données à l'Église. Lisons dans Ézéchiel 36. Il dit quelque chose là-bas. Avec quel cœur vous allez avoir la parole de Dieu? Ézéchiel 36. C'est tellement merveilleux la parole de Dieu. Si vous entrez dans la dimension de Dieu, vous allez comprendre les choses de Dieu facilement. Vous ne vivrez plus tel que vous avez vécu des années. Mais vous serez une nouveauté dans la nouvelle vie que Dieu t'accorde. Dans Ézéchiel 26 à 27. Donc, chapitre 36, Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Alléluia! C'est le Saint-Esprit. Dieu a promis. Ézéchiel, c'était un prophète. Il parle de la part de Dieu pour l'Église. L'Église en tant que corps de Jésus sur la terre. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Gloire à Dieu. Acceptez-vous, c'est l'Église. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habitez, oui. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Bien-aimés, c'est les genres d'évangile que nous avons. Dieu a promis, quand le Saint-Esprit vient, ce n'est pas avec les cœurs là du monde que nous avons que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non. Vous devez vous repentir. Vous devez abandonner le monde. Vous séparer totalement avec le monde. Quand vous avez fait la repentance, vous vous repentez, vous prenez la décision d'aller dans les baptistères. Baptisez-moi, comme cet Éthiopien-là. L'Éthiopien-là qui avait rencontré Philippe, il avait lu Ésaïe, non? La parole de Dieu est venue, il a répété. Ils étaient dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Mais il y avait une oasis quelque part. Mais il y a de l'eau là-bas, il n'y a pas de l'eau. Baptisez-moi. Quand il a baptisé, il lui a parlé un peu, il a disparu. Et il a cherché, il n'était plus là-bas. Frère, quand vous rencontrez Jésus, pas le Jésus du monde, non. Il y a un Jésus qui est Dieu. Il y a un Jésus qui est la parole, les messages. Alléluia. Le Seigneur Jésus dont nous parlons, c'est le message du temps de la fin prêché par son serviteur, le révérend William Marion Branham. C'est Branham qui est responsable du message sur la terre. Pas les pasteurs, pas les docteurs, pas les évangélistes. Frère, il est le seul. Il est le seul responsable du message. Frère Branham, il répondra du message devant le Seigneur Jésus. Parce que c'est Jésus qui l'a envoyé pour prêcher le message dans le monde. Pasteur, docteur, évangéliste, alignez-vous sur le message. Le message est ainsi, dit le Seigneur. Jésus,
tel que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue. Je vous envoie avec ces messages. Il s'adresse pendant que Frère Branham était dans un service d'hiver de baptême. 2 semaines après la campagne, les gens ont écouté la parole de Dieu. Les gens ont entendu Dieu leur parler par son serviteur. Ils étaient là, ils ont écouté l'évangile. Mais la même Bible qui a été prêchée des années et des années, les gens n'avaient pas de décision. Il prend une décision, demain il est rétrograde, il est indifférent. Il ne vit pas la parole de Dieu. Il n'avait pas la capacité de vivre le plein évangile. Il avait fallu que Dieu envoie son prophète. Le message, l'esprit des messages, l'esprit qui est dans l'Élie. L'Élie est venu par Branham pour la 4e fois. Il est venu la première fois par Élie lui-même, la 2e fois par Élisée, la 3e fois le même esprit de Dieu condamnant le monde dans les péchés, Jean-Baptiste. Fait que condamner les péchés. Quand tu as le Saint-Esprit, tu dois condamner les péchés à tout moment. Tu ne seras pas tranquille. Frère, bien-aimé sœur, le Saint-Esprit te garde dans les camps de Dieu. Le Saint-Esprit te garde dans les dons de Dieu. Tu vis différemment des autres. Les gens du monde prêchent l'évangile. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas la promesse dans les derniers jours. Comment recevoir le Saint-Esprit? C'est quel genre de révélation vous devez avoir pour recevoir le Saint-Esprit? Mais comme ils n'auront pas les révélations des derniers jours, comment ils vont prendre le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit ne viendra. Il vient, mais ils passeront à côté. Ils n'auront pas la capacité d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le signe que Dieu donne au dernier jour à chaque chrétien de recevoir la portion qui satisfait pleinement. Alléluia. La portion qui satisfait pleinement, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est la parole infaillible que tu as reçue. C'est le message putain de la fin. Alléluia. Les croyez-vous, Église? Les sceaux de Dieu. Dieu met à chaque chrétien un sceau. La marque du ciel que tu as avec toi. Tu es différent du monde. Tu es différent des autres. Mais tu as cette marque-là. De l'autre côté, c'est l'anti-marque, l'antichrist, l'anti-parole, qui cherche à combattre les messages. Mais ils sont venus en retard. En retard. Nous avons la grossesse de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons la sémence authentique de Dieu à nous. Oui. Dieu, aujourd'hui, ce sont les chrétiens. Cherchez Dieu. Parce qu'il dit même dans la Bible, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Mais il s'adresse à son église. Ce sont des recommandations qu'il a laissées à l'église. Même si vous prenez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera point du mal. Dieu vous donne la sagesse, l'intelligence de marcher dans ce monde pervers, ce monde en rébellion. Le monde ne croit pas. Si le monde croyait au Seigneur Jésus, il croirait les messages. Qu'est-ce qui est difficile à croire les messages? Pourquoi le monde ne peut pas croire les messages? Nous sommes catholiques, nous sommes baptistes, nous sommes protestants. Mais au ciel, il n'y a pas de protestants. Au ciel, il n'y a pas de catholiques. Vous allez au ciel, quel ciel? Il n'y a pas de presbytériens. Oui, nous devons vous dire la vérité pendant que nous sommes là. Nous avons été commissionnés par Dieu avec le plein évangile pour prêcher la vérité. Vous vous donnez des noms sur la terre. Non. L'église du Seigneur Jésus ne porte pas de nom. C'est une église originelle. L'église qui a commencé le jour de la Pentecôte, il n'a pas de nom, c'est l'église de Jésus lui-même. Lui-même, le Saint-Esprit, il conduit son église. Il gère son église. Il contrôle chaque personne, chaque membre dans son église. Et il te donne la vie.
Il pardonne tous tes péchés. Répands-toi simplement. Mets ta vie en ordre. C'est le dernier dimanche de l'année. Quel est le bilan que tu observes dans ta marche? Tu as marché depuis le 1er janvier 2025. Est-ce que tu peux nous présenter ton bilan? Combien tu as marché avec Dieu? Combien tu as travaillé, tu as fait avec Dieu? Tu as même fait des vœux au Seigneur. Tu as promis à Dieu beaucoup de choses, lesquelles tu n'as pas accompli, tu n'as pas réalisé. Répands-toi. Répands-toi, mon frère. Répands-toi, ma sœur. Mets ta vie en ordre à la parole de Dieu. Parce que le mercredi, nous aurons la Sainte Seine, le lavage des pieds, la communion au souper du Seigneur. Chaque chrétien est appelé à prendre les soupers du Seigneur. Tu dois être en ordre. Tu dois pardonner 7 fois 70, 490 fois par jour. Cela s'adresse aux chrétiens. Et quel est ce péché pour lesquels tu ne demanderas pas pardon à Dieu? Dieu pardonne et il a déjà pardonné. Il a déjà pardonné. Mets-toi maintenant à l'accomplissement pour obtenir ce pardon. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est réel. Il est vivant. Ne mélangez pas le monde, les choses du monde, ta vie du monde avec Dieu. Dieu est saint dans la sainteté. Et l'église qu'il a fondée est dans la perfection. Alléluia. Dieu amène l'église à la perfection. Les hommes qui sont dans l'église, mais ils sont dans la perfection, ils sont parfaits. Ils te donnent un cœur de chair pour garder la parole, pour vivre la parole. Pas un cœur de pierre, non. Et il te dit que je reste le seul Dieu pour toi. Tu es mon peuple. Mais il te dit, ce sont les lois de Dieu. Il a donné à Josué. Médite ces livres de lois, jour et nuit. Ne t'en éloigne point. Si tu veux avoir le succès avec la parole de Dieu, prenez ta Bible et lisez-la chaque jour. Même si tu es fatigué, ayez toujours un temps pour le Seigneur. Parce que c'est la nourriture de ton âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Quel est le bilan que chacun de nous présente au Seigneur Jésus? Oh, pitié. Seigneur, aie pitié pour nous. Nous avons failli. Nous sommes tombés. Nous sommes devenus faibles. Quel est le bilan que nous pouvons dresser ces dimanches, les derniers dimanches, à notre Père, à notre Seigneur, lui qui est saint des saints dans la sainteté, dans la gloire éternelle, tout le temps. À côté de lui, il y a des chérubins, des séraphins, qui ne font que gloire à Dieu. Saint, saint, saint l'éternel, saint, gloire à Dieu. Ils sont là, ils ne connaissent pas les péchés. Ils n'ont jamais connu les péchés. Ces anges-là qui vivent là, depuis qu'ils sont anges, auprès de Dieu dans l'éternité. Et c'est là où Dieu veut que nous y serons avec lui. L'éternité. En éternité, à côté de ce Dieu-là. Et il nous a pris comme son épouse. Les anges vont nous regarder. Quand nous serons là, l'ange Gabriel qui est venu sur la terre, annoncer à Marie, voir même Zacharie, parler même avec Élisabeth, parler avec Joseph. Oui, bien-aimé. Le même ange a parlé avec Amram, le papa de Moïse, avec sa maman, Jochebed. Quand Moïse est venu naître, l'ange Dieu a dépêché un ange. Frère Branham dit, il est venu leur parler de la naissance de Moïse. Une naissance mystérieuse. Une naissance surnaturelle d'un prophète. Dans l'Ancien Testament, Dieu présente plus Moïse. Quand Dieu l'a appelé, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Dans les buissons ardents. Moïse, 40 ans, il avait la loi d'Égypte, la sagesse égyptienne. Un général formé suivant les rythmes, les mœurs égyptiennes. Parce qu'il était déjà un futur pharaon. 40 ans.
Et Dieu va les soustraire de l'Égypte. L'Égypte était une grande puissance à l'époque. Dans les temps comme les États-Unis, si on doit comparer l'Égypte, c'était comme les États-Unis maintenant. En ce moment-là, qui pouvait oser dire quelque chose à l'Égypte? Mais Dieu va envoyer un Moïse avec un bâton pour aller lui dire qu'il libère ses peuples. Oh! Bien-aimé. Dieu, quand tu marches avec Dieu, si tu marches avec la foi, tu dois te sentir déjà mourir à toutes les choses du monde. C'est Dieu qui va te donner la foi à te garder devant les éventualités, devant tout ce qui sera devant toi. Tu n'es pas seul. Un chrétien n'est pas seul. Un chrétien avec Dieu qui l'accompagne dans sa marche, dans sa vie, peu importe les circonstances. En tout lieu que foulera la plante de ton pied, le Seigneur est là. Il confirme. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Ayez l'assurance bénie que Dieu t'a aimé. Il t'a élu. Tu n'es pas seul. Peu importe tes problèmes, dis seulement quelque chose à Dieu. Confessez combien tu as marché. Il y a eu des mensonges. Il y a eu des erreurs. Parce que tu es être humain. Les erreurs sont liées à l'être humain. Oui, les fautes, on ne les trouvera pas à un animal. Les fautes, on les trouvera dans des hommes et des femmes. Afin que vous receviez le pardon de Dieu. Si vous ne devez pas confesser, qui va devoir confesser? Quand Pierre a dit là-bas, il s'adressait à qui? Il ne s'adressait pas aux pigeons. Il ne s'adressait pas aux colombes. Il s'adressait aux hommes. À tous les hommes, à toutes les femmes. La repentance devait être prêchée d'abord à Jérusalem. Parce que l'évangile a commencé à être prêché à Jérusalem. L'église a été commencée à Jérusalem. Et l'évangile de la repentance, ça a commencé là-bas. À Jérusalem, en Somalie, en Samarie, en Judée, aux extrémités, à toutes les nations. Ici que nous sommes aux extrémités de la terre. Ce sont les enseignements pentecôtistes quand l'église avait commencé en Jérusalem. Et le pardon des péchés. Pierre l'a dit. Notre bien-aimé apôtre Pierre, le patriarche, l'a dit. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Et vous recevrez, le Seigneur vous pardonnera de tous vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse n'est pas seulement pour vous qui croyez, à vos enfants, vos fils et vos filles, à tous ceux qui sont aussi en grand nombre, que Dieu lui-même les appellera. Parce que Dieu continue à sauver, Dieu continue à appeler, que les gens prennent conscience pour l'évangile. Les gens reçoivent la vérité. Et cette vérité nous affranchira. Alléluia. Les croyez-vous, Église? Le plein évangile en puissance. La parole infaillible. L'évangile du Saint-Esprit. L'évangile en puissance de Jésus. La démonstration, la puissance du Saint-Esprit. C'est par le même évangile. Entrez dans la dimension de Dieu. Entrez proprement dans toute ta vie, tout ton être, sur la parole de Dieu. Vous verrez la gloire de Dieu vous accompagner. Quand vous avez un nouveau cœur, et le Seigneur fera le travail. Confessez votre péché. Acceptez votre culpabilité. Nous en avons. Vous avez fait quelque chose de mal qui ont attristé le Saint-Esprit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous, pour lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu appose les sceaux sur vous. Oui, Frère Branham parle des conteneurs. Un conteneur qui est scellé, au départ, on l'ouvrira seulement à son arrivée là-bas. En cours de chemin, on ne peut pas. Il est scellé. Un chrétien est scellé par Dieu jusqu'en éternité. Applaudissez pour le Seigneur. Nous sommes scellés pour la vie éternelle. Nous sommes scellés pour toujours. Nous serons avec notre Dieu tout le temps. Oui, vous allez commettre une erreur.
Pasteur, est-ce que nous n'allons pas... Je ne vous dis pas que vous allez commettre des erreurs. L'erreur peut survenir. Mais relevez-vous. Arrangez avec Dieu. Arrangez avec votre frère. Arrangez avec votre sœur. Avancez. Nous allons au ciel. Mais pas tout le temps, il y a la guerre. La guerre de la parole de Dieu. La guerre des frères et des frères. Des sœurs et des sœurs. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Retournez, revenez. Ramenez Branham à la chair. Quand vous ramenez Branham à la chair, la guerre va cesser. La guerre ne nous plus la guerre. Ah oui. Quand nous avons commencé à écouter les messages, à entendre les messages, il n'y avait pas de guerre. Nous étions des jeunes gens. Nous n'avions pas même de brochures. Il n'y avait pas de brochures. Il y avait quelques bandes qui sont venues de la Suisse, des frères Barlier. Nous avions commencé à écouter les bandes. Mais vous écoutez les bandes, il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de conflit dans le royaume de Dieu. On écoutait les prophètes. On écoutait un homme comme Dieu, William Marion Branham, prêcher l'évangile. Et l'évangile nous a brisé les cœurs. L'évangile est entré pour prendre place dans nos vies. Nous étions touchés. C'était l'excellence, la perfection. L'évangile était parfait. Amen. Gloire à Dieu. L'évangile. On pouvait rester affamé les matins en train d'écouter les bandes jusque le soir. Vous n'aurez pas peur. Vous avez la joie. Vous voulez rester dans cette condition, entendre William Branham. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de guerre. Il n'y avait pas de compétition de prédicateurs. Un prédicateur dit, il est le seul. Le monopole, l'exclusivité de dire, il n'y a que moi. Non, non. Dieu ne t'a pas même cité. Dieu a cité même frère Joseph Branham qui aujourd'hui tu refuses. Oui, dans les prédications, Joseph Branham a été cité par Dieu. Mais toi, moi, je n'ai pas été cité. Mais j'ai fait le travail d'un merveilleux auxiliaire qui s'attache au ministère de William Marion Branham en tant que prophète. Évitons-nous des guerres. Évitons-nous des inutiles compétitions. Il n'y a pas de compétition dans la parole de Dieu. Nous sommes frères. Nous sommes des frères. Vous êtes des sœurs. Nous faisons une unité dans le corps de Christ. Que le monde ne vous trompe pas. Personne de nous est grand. Non. Nous sommes des frères. Nous devons obéir à la parole. L'obéissance à la parole. C'est pourquoi il y a la confusion dans les messages. Les Éphésiens 4 n'ont pas su répondre à cela. Parce qu'avant que Branham ne vienne comme prophète messager, il y avait des Éphésiens 4. C'est la même Bible. Les gens prêchaient l'évangile. Avant que Dieu ne donne ses révélations à Branham, Branham a commencé comme Éphésiens 4. C'est quand il s'est séparé de cette ligne des Éphésiens 4, Dieu va les susciter comme prophète majeur. Dieu va commencer le travail avec William Branham en tant que prophète majeur, lui donnant la parole de notre âge. Branham, quand il était à côté de son église, des baptistes missionnaires, mais il avait la parole, mais il ne pouvait pas les voir. Oui, c'est le même Branham qui avait commencé l'œuvre de Dieu. Mais il n'avait pas les révélations pour les messages. Il fallait attendre qu'il commence la campagne. L'église était brûlée. Son pasteur était retourné à Texas. Il est resté avec la population. Il n'avait pas de bâtiments. Il n'avait pas de quoi payer des bâtiments. C'est sous les tentes à Jeffersonville que Frère Branham a commencé l'évangélisation au temps du soir. 2 semaines après, il devait amener plus de 300 personnes, les baptiser dans les fleuves d'Ohio, au mois de juin en 1933. C'est ce jour-là
Jeffersonville était pris à un saut. Ils étaient tous là-bas, dans la rivière, en train de regarder. C'était Dieu dans la scène. Dieu confirmait son serviteur William Marion Branham. Il a commencé à baptiser à la 17e personne. L'étoile venant du ciel a parlé. C'était Dieu qui parlait. Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec ces messages pour préparer ma seconde venue. Dieu nous voyait, nous. Dieu nous avait vus. Mais en 1933, je n'étais pas encore né. Je n'étais pas encore là. Personne de nous était là, né. Non. Nous étions gardés dans les liens de nos parents. Nous attendions notre temps, les moments pour venir au monde. William Branham, il a prêché l'évangile, il était pasteur associé. Mais il n'avait pas les révélations de Dieu. Il avait à attendre ces moments-là pour que Dieu vienne se révéler à William Branham, lui donnant maintenant de nouvelles recommandations sur lesquelles il devait prêcher la parole de Dieu. Les croyez-vous, Église? Le message va commencer. Branham recevait la commission. Oui, bien-aimé. Il devait faire le tour du monde 7 fois. Et toutes les révélations, les visions qu'il a vues, les visions que Dieu lui a données, toutes ces paroles, ce sont les paroles du Seigneur. Les ainsi dit du Seigneur, c'était accompli. William Branham était resté le seul responsable du message. Tu peux avoir de culpabilité et Dieu vous donnera de son innocence. Dieu te donne une innocence quand tu vas te repentir. Quand tu confesses sincèrement ton cœur, tu veux vider ton cœur, ton âme, des petits détails. Mettre ta vie en ordre à la parole de Dieu. Mettre ta vie en ordre avec Dieu. Confesser abondamment tout ce qui est mauvais en toi. Les choses mauvaises doivent sortir. Ne cachez rien à Dieu. Ne laissez rien à Dieu. Non. Prêchez ta vie. Criez à Dieu pour demander pardon de vos péchés. Réparez avec Dieu avec beaucoup de regrets dans ton cœur. Parce que ton cœur, tu as brisé le cœur de Dieu. Sois sincère. Il faut même arriver à pleurer, tu pleures. Méditez. Touchez Dieu, car il est une réalité vivante. Allez, tu commences la repentance ici, même dans ta maison ou quelque part. Tu dois te repentir sincèrement jusqu'à toucher Dieu. Et tu sens que le fardeau est parti. Dieu a ôté le fardeau. Ta culpabilité est enlevée. Tu dois toucher Dieu. Confesser tous les mensonges, tous les mal, les petits détails, pour que tu restes là saint, sans problème. Et tu vas toucher, tu vas prendre la Sainte Sainte. On va te laver les pieds. C'est la dernière ordonnance que Dieu a laissée à l'église pour s'en aller à la veille de son départ. Il dit ce que j'ai fait. Peut-être que vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez. Nous avons compris par le Saint-Esprit. Pourquoi devons-nous laver les pieds les uns les autres? C'est une ordonnance parmi les 3 ordonnances qu'il a laissées à l'église. Le lavage des pieds, la communion sainte, oui, et le baptême au nom de Jésus-Christ. Les 3 ordonnances que nous devons appliquer. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Et nous devons être saints dans le cœur. Pire devant le Seigneur. Pour accomplir cela. Demander pardon. Arranger ceux qui sont mariés. Arranger avec ton épouse. Ton épouse, arranger avec ton mari. Frère, arranger avec ton frère. Ma sœur, les enfants arrangés avec des parents. Avec maman, avec papa, s'il y a quelque chose qui cloche pour que tu sois à jour pour communier.
À la croix, il mourut. Mon sauveur, c'est pour vous, pour moi, pour chacun de vous, que Jésus devait passer par les calvaires. Il devait passer par les calvaires pour que nous soyons nés de nouveau. Oui, bien-aimés frères et sœurs, les calvaires avaient pris forme. La question du péché avait été réglée une fois plus. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus la condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tu n'as plus la condamnation. Tu dois arranger avec Jésus. Oui, même si tu as promis. Même si tu ne payes pas ta dîme. Il y a de cela des années. Tu ne donnes pas l'offrande. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Cela va te permettre à être en ordre avec Dieu. Tu vas demander pardon. Je vais te pardonner en tant que ton frère. Je vais te pardonner ma soeur. Je vais te pardonner mon frère parce que tu ne payes pas la dîme. C'est l'écriture de Dieu dans Malachie 3. Tu voles Dieu. L'argent de Dieu dans tes mains, tu ne retournes pas cela à l'église. Tu voles ça. La Bible dit tu es en train de voler le Seigneur. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Mais si tu sens que le Saint-Esprit viendra à toi, ou tu as le Saint-Esprit, d'ailleurs si tu as le Saint-Esprit, tu ne voleras pas le Seigneur. Tu n'en as pas. Pendant que nous prierons les mercredis pour le baptême du Saint-Esprit. Demandez à Dieu. Donc, aie le désir d'avoir le Saint-Esprit. Tu n'en auras pour que tu ne marches plus en hybridation avec la parole de Dieu. Avec des compromissions avec la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Ne fais pas souffrir la parole de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois en abondance la parole du Seigneur. Jésus a promis qu'il viendrait toujours secourir les siens. Acceptez Jésus dans votre vie, dans votre cœur. Prenez une décision dans votre âme, une décision capitale, que tu vas posséder la parole de Dieu, que tu vas posséder ces choses-là, suivant la parole qui doit vivre en vous. Vous savez que Jésus vit à nous, c'est lui-même qui l'a dit. Jésus est en train de dire, je serai avec vous. L'église de Jésus n'est pas orphelin. Cette église a un père. Et les papas, les pères, c'est lui qui pense à sa famille premièrement. Il a les soucis de sa famille. Les pères. Dieu a les soucis de sa famille. Nous sommes la famille de Dieu sur la terre. Alléluia. Dieu a voulu que nous soyons dans sa famille sur la terre. Nous sommes dans cette famille. Nous sommes orphelins. Oui. Il est le père des orphelins. Il est le mari des veuves. C'est lui toujours. Quand vos pensées sont éloignées de Dieu, et plutôt, vous devez chercher que vos pensées soient alignées sur Dieu. Et quand vos pensées sont alignées sur Dieu, Dieu viendra vous changer. Il vous donnera les désirs du ciel, pas les désirs du péché, pas les désirs et les pensées du monde. Parce qu'il vous a séparés. Parce que vous êtes né chrétien, manifestez la vie chrétienne en vous. Dieu a ôté la somme du péché, la somme de culpabilité sur nous. Oui, mes frères et sœurs. Dieu, sa volonté, c'est quoi? C'est la parole. Vous êtes morts avec Christ. Vous êtes ressuscités et vous avez une vie réelle de Dieu en vous. Pendant que vous avez cru à la parole de Dieu, Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Acceptez simplement le pardon quand vous avez accepté la repentance. Appliquez la repentance. Appliquez votre confession de tous vos péchés. Parce qu'en vous, il y a une sémence authentique. Prenez la parole de Dieu uniquement en votre faveur. C'est le Seigneur Jésus qui vient vous secourir. C'est lui la parole révélée de notre temps. Le croyez-vous, Église? Frère Branham a présenté Jésus-Christ au public. Il n'a pas caché.
Il a amené Jésus comme la lumière du monde pour éclairer les chemins sur lesquels il nous conduit. Oui, bien-aimés frères et sœurs, il fera de vous un individu nouveau. Il va te relever. Il va purifier ton cœur, ton âme, contre les péchés, contre cet esprit d'ivrogne que tu étais. Tu ne vas plus boire. Tu ne seras plus malade. Tu ne seras plus quelqu'un qui souffre tout le temps, non. Appliquez les baumes à Galate, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Appliquez les médicaments, c'est la parole de Dieu. Les baumes à Galate, pourquoi mon peuple continue à souffrir? Il n'y a pas un remède, il n'y a pas un baume. Ces baumes-là, c'est la parole de Dieu. Dieu t'a donné la parole, et c'est cette parole, tu la crois par les promesses qu'il a données. Un homme habitué à la souffrance, un homme qui devait accomplir les calvaires, c'est le Seigneur Jésus. Car le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Mais nous devons croire cela pour avoir la guérison divine. Quand vous avez la foi authentique, mais vous croyez à la guérison divine. Moi, je crois à la guérison divine. Et à maintes reprises, Dieu m'a guéri, je crois. Je prends ma main, je pose sur le corps à l'endroit malade et dis, j'ai vu Dieu guérir. Alléluia. Et sur les gens, beaucoup de gens ont porté les témoignages. Oui, bien-aimés. Nous devons croire parce que nous avons la totalité de la parole qui nous lave, qui nous purifie, qui amène les bénédictions de Dieu sur nous. Un chrétien n'est pas un plaintif. Tout le temps se plaindre, se plaindre. Non, non. Vous êtes encore bébé spirituel? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est Dieu-là, il a donné des... Vous devez vous identifier à la parole. Parce que le même Jésus se tient à sa parole devant son peuple. Jésus-Christ avec son peuple. Il s'identifie à nous. Et nous devons l'aimer. Frère, vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'aimez pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, non. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, c'est l'Esprit d'Élie qui est venu accompagner William Branham. C'est Malachie 4. Nous ramener à la foi de nos pères au commencement, quand l'Église a commencé. Ramener les enfants à la foi de leur père. C'est la foi apostolique. Oui, nous devons nous tenir là. Vous êtes un oiseau rôle, des drôles d'oiseaux, avec des plumages qui sont en couleur comme l'arc-en-ciel. Mais vous ne pouvez pas les voir, cela. Et nous portons les fruits, parce que Dieu, c'est lui notre arbre. L'arbre qui avait été planté. Vous savez, dans cet arbre, nous avons les biens, faire les biens. Les fruits que nous portons, mais ce sont les fruits qui proviennent du Seigneur lui-même. L'amour qu'il a projeté à son Église. Et c'est cela. Votre âme doit baser sur la repentance, sur les fruits du Saint-Esprit. Galates 5, 22, dans ta Bible. Soulignez ça. Vous verrez la joie, la longanimité, la foi, la parole de Dieu. Frère Branham parle de cela dans la parole. Ça vous aidera à être gentil, à être heureux, un bien-heureux, un bien-aimé en Christ. C'est vous, bien-aimé, le prince de la vie, comme Jésus-Christ. Les princesses dans la parole de Dieu, ce sont les enfants de Dieu, les filles de Dieu. Vous ressemblez à une colombe. Vous êtes un agneau parce que et les pasteurs et les brebis, nous sommes toutes les brebis de Dieu. Nous sommes comparés à des colombes, à des agneaux. Nous devons tout à Dieu, tout Seigneur Jésus, parce que vous êtes agneau. La colombe doit revenir sur vous avec douceur. Le Saint-Esprit reviendra seulement si vous êtes sincère à Dieu. Vous êtes la parole de Dieu dans la chair humaine et que vous êtes sincère.
La parole fera le travail. La parole retournera sur vous. Vivez en accrochant votre vie à la parole. La foi chrétienne est basée principalement sur la Bible, sur la parole de Dieu, sur les messages. Ayez vos désirs, vos pensées sur la parole du Seigneur, ensemble, sur les enseignements que le Seigneur Jésus a donnés à la Pentecôte. Les enseignements de la Pentecôte, ce sont les enseignements que Frère Branham a aidé l'Église à sortir de Laodicée. L'Église du message est sortie de Laodicée. C'est une Église chrétienne, une Église du baptême du Saint-Esprit, une véritable Église. Dans la réparation, il y a un acte très puissant qui libère les pécheurs. Dieu a donné le pouvoir de pardonner. C'est Dieu qui pardonne. Peu importe les péchés que vous avez, peu importe le mal que votre frère a causé, peu importe que votre sœur vous a causé des ennuis, vous a fait quelque chose de mal, vous êtes obligé de pardonner parce que Christ a pardonné au calvaire. Il a pardonné. Quand nous sommes baptisés par le baptême chrétien au nom de Jésus, tous nos péchés sont remis. C'est ce pardon-là que nous devons avoir les uns les autres. Pardonnez sincèrement. Peu importe, il t'a injurié, il vous a jeté de l'eau chaude. Il a fait ceci ou cela. Vous êtes celui qui pardonne. Vous êtes celle qui pardonne. Allez vers votre sœur. Pardonnez. Vous êtes convaincu que Dieu est avec vous. Mais pourquoi garder les péchés? Lui, il est dans la dénomination. Il ne connaît pas ça. Il ne sait pas. Frère Branham me dit, si même il vous a causé des ennuis, il vous a giflé, il vous a fait du mal, allez vers la personne. Pour ramener la communion, vous ne vous parlez plus. Vous n'échangez plus. Il y a un, ça ne va pas. Alors, corrigez cela avec la parole de Dieu. Allez la appeler là. Comment vous allez? À cette fin de l'année, oh, que Dieu vous bénisse. Bénis ton mari, bénis tes enfants, bénis ta femme. Nous allons au ciel. Accordez le pardon à chaque personne. Il est important. Comment vous allez entrer dans la nouvelle année si vous n'avez pas pardonné? Vous n'entrerez pas. Parce que vous êtes bloqué. Le pardon vous libère. Alléluia. Vous serez free, libre. Parce que vous avez pardonné une personne. C'est important, la réparation de la vie chrétienne. C'est cela le titre. La réparation de la vie chrétienne. Vous devez réparer toutes choses. Réparez ça le moment, à partir du moment où vous avez écouté la parole de Dieu. Jusque le 31, avant de prendre la Sainte Seine. Vous aurez tout réparé. Les petits détails. Appelez la personne. Ou allez vers la personne. Parlez-en avec lui. Non. Dieu est différent de nos pensées. Quand nous agissons en fonction de Dieu, acceptons le pardon. Avançons avec Dieu. Mais si nous agissons suivant la sagesse humaine, notre intelligence ou la grandeur du monde, vous serez bloqué. Vous n'irez pas faire le pardon. Et vous serez bloqué. Comment vous allez commencer la nouvelle année? Ça va vous bloquer, ce n'est pas bien. Moi, je vous parle, si vous avez besoin des conseils de Dieu, moi, en tant que pasteur, en tant que votre frère, en tant qu'un homme de Dieu, les conseils que je vous donne, les derniers dimanches, pour que vous puissiez vous repentir, confesser les péchés, être libre, commencer une nouvelle année avec Christ. La voie que Dieu a pourvue, c'est être pardonné. Être pardonné, c'est une prédication du prophète Branham. Et cela me conduit à vous dire de pardonner chacun des pécheurs, chacun des personnes qui vous a offensé, chacun des personnes avec lesquelles vous avez un problème, un différend ou un conflit. Appelez la personne ou allez vers la personne, prononcez le pardon. Bénissez la personne. Vous êtes différent, vous êtes chrétien. Vous croyez la parole de Dieu. Vous vivez pour Jésus. Jésus est en vous. Pendant que le monde, les autres n'ont pas Jésus. Je vais bientôt terminer. Supportez-moi. C'est la réparation. Le pardon
Dieu vous rétablira. Votre relation sera réelle avec Dieu. Une réconciliation concrète avec Dieu. Et pour tout le monde, pour celui qui veut vivre pour le pardon. Sans aucune exception. Ni distinction, ni race, ni culture, ni religion. Le pardon en tant qu'un atout de Dieu qui vient pour vous libérer. Mettez la chose en ordre. Soyez en ordre avec Dieu. Si les hommes rejettent la grâce, il ne reste que le jugement sur vous. Revenez à l'amour de Dieu par une réparation de vie, par une repentance sincère, par une repentance sincère, complète et vraie. Examinez d'un bout à l'autre votre marche, parce que notre bilan est négatif devant Dieu. Le bilan que nous avons présenté à Dieu n'est pas positif. Chacun de nous devrait avoir des raisons pour présenter un bilan. Et ce bilan ne serait pas ce que Dieu est en train d'attendre, mais un bilan qui sera un véritable bilan. Je crois que ces quelques mots vont aider chacun de nous. Je vais lire les prophètes, afin que la parole de Dieu puisse s'asseoir en nouveauté dans chacun de nous. Nous ne venons pas à l'église pour une familiarité. Nous ne venons pas tout simplement parce qu'on vient, on prêche. Mais ce qu'on prêche là, ça doit être notre vie. Dans Proverbe 4, 10 à 14. Proverbe 4. Qu'est-ce qu'il dit? La parole de Dieu nous enseigne ceci. Proverbe 4. Écoute mon fils, écoute ma fille, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Alléluia. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne dessaisis pas, ne dessaisis pas plutôt. Garde-la car elle est la vie. N'entre pas dans les sentiers des méchants et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Écoutez Dieu, c'est important. La vie que vous pouvez manifester, c'est la vie de Dieu. C'est une vie réelle, une vie de bonheur, une vie qui te garde, une vie sincère que tu peux partager avec les autres. Cette vie-là, c'est dont nous avons besoin. Écoutons, nous allons lire le prophète, mais avec 3 citations, comme ça on termine. C'est important. Le témoignage d'un véritable témoin. Prêché le 11 mai 1961, paragraphe 218. Frère, il n'y a aucun moyen en ce jour d'échapper à cette condamnation qui attend les gens, sinon une repentance à l'ancienne mode envoyée par le Saint-Esprit. Donc une repentance de toi sincère, envoyée par le Saint-Esprit. Tu purifies, Dieu te lave par la parole. Dieu veut être pur. Donc nous ne pouvons être purs que devant le Seigneur quand nous avons écouté la parole de Dieu. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Prêché le 10 janvier 1961, paragraphe 197.
Un ange est descendu et est entré dans Sodome. Cet homme est descendu là et leur a enseigné la repentance. Qu'ils deviennent se repentir, qu'ils devaient se repentir et se tourner vers Dieu, gloire à Dieu. Qu'en est-il arrivé? Seulement 3 en sont sortis. Les autres avaient refusé la repentance. Lot et ses 2 filles ont fait la repentance. Ils étaient des chrétiens tièdes. Mais parce qu'ils ont obéi, ils ont écouté l'ange qui est venu prêcher. Frère Branham dit, sa femme a été changée à une colonne de sel. Seulement 3 sont sortis lorsqu'il y avait là un moderne Billy Graham qui a lancé le message là-haut vers eux. La perfection, prêché le 19 avril 1957. Qu'est-ce que c'est? Oh, Dieu exige la perfection. Il exige notre repentance. Frères, sœurs, auditeurs invisibles, Dieu exige la repentance d'un chacun. Parce que c'est la vie humaine est limitée. La vie humaine est pleine de péchés, de mensonges et de fautes. Pour revenir à Dieu, revenir à la parole, c'est par la voie que Dieu a pourvue, la voie de la repentance. Repentez-vous, que chacun de vous devez confesser ses péchés. C'est dans la présence de Dieu. Tu veux la perfection. Manifestez cette perfection à vous en acceptant la repentance. Une vraie repentance. Une repentance complète. Une sincère repentance. Dieu exige votre repentance. Il exige votre loyauté envers lui. Amen. Mais il regarde cet après-midi. Peu importe combien vous avez péché, peu ou beaucoup de péchés, vous êtes toujours un pécheur. Et vous ne pouvez pas entrer par aucun autre chemin que par Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Le croyez-vous, Église? Donc Jésus, c'est par la repentance. La repentance envers Dieu. La repentance envers les péchés. C'est cela. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons avoir une veillée. Nous allons avoir un temps. La repentance doit continuer ici quand nous terminons l'église. Nous retournons chez nous, dans nos familles, dans nos maisons, pour mettre toutes choses en ordre. Quand le mercredi, nous allons nous retrouver ici, le soir, ici, j'ai dit à l'église. À 20h, quand tu viens, je ne suis pas encore là, ou l'église est déjà là avant de partir, tu peux commencer à prier encore ici. Tu pries, tu parles à Dieu à communion. Tu es en train de te réconcilier après la repentance, la confession de tes péchés. Tu es réconcilié avec Dieu. Dieu te rétablit. Oui. Tu deviens une nouvelle colombe, un nouveau agneau. Tu verras la joie, tu verras quelque chose en toi de nouveau. Parce que tu as confessé tous tes péchés, tu demandes à Dieu. Tu es sincère, les désirs de ton cœur. Tu dis à Dieu, je ne veux plus ceci. Je ne veux plus ceci, Seigneur. Je vais être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Je vais être au souper du repas du Seigneur ce soir. Je vais prendre la communion, je vais boire ton sang, je vais prendre ton corps. Tu dois te préparer, tu dois arranger avec tout le monde, avec l'Église, avec le corps de Christ. Mais en ce qui concerne la dîme, de ceux qui ne payent pas la dîme, c'est peut-être, je ne sais pas comment, mais je vous pardonne. Je vous pardonne. C'est peut-être qu'il y avait quelque chose sur mon cœur que Dieu enlève cela. Maintenant que vous avez écouté la parole de Dieu, accrochez-vous à la parole de Dieu. Comme ça, l'année qui vient, Dieu voulant, je prêcherai sur la dîme. Vous comprendrez qu'est-ce que la dîme. Peut-être que vous ne connaissez pas encore ça. On en parle seulement la dîme. Vous allez comprendre. Et d'autres enseignements. La guérison divine.
être la nouvelle naissance. D'ailleurs, c'est la première doctrine de notre Seigneur Jésus. Le premier enseignement, Frère Branham dit, quand l'année commence, ce qu'on doit donner à l'Église, c'est l'enseignement sur la nouvelle naissance. On doit être né de nouveau. Et ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, Dieu les aidera à avoir le Saint-Esprit pour continuer la marche. Bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un a une question, il peut me voir. Après l'église, je serai là. Ou une préoccupation, on pourra toujours prier. Si je n'ai pas parlé de cela, j'ai oublié, ça peut vous aider. Ça peut vous aider dans votre marche en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Comment exercer votre foi devant beaucoup de situations qui empêchent, il y a des situations qui peuvent vous affaiblir, qui vous rendent, même là où vous vivez, où les personnes avec lesquelles vous vivez ne croient pas comme vous. Ça, c'est déjà une guerre de pensée. Comment vous allez vivre? Comment vous allez surmonter cela? La vie de la prière doit être intense, sans relâche, pour garder l'atmosphère spirituelle, pour créer une atmosphère dans votre maison, dans votre sanctuaire. Vous ne priez pas? On ne prie plus assez. Priez à l'ancienne mode. Prier, ça veut bouger. Quand les chrétiens priaient, ça bougeait les liens. Mais nous sommes les chrétiens. Ces chrétiens-là, avec nous, nous serons dans le même ciel. Et ils ont prié, ça a bougé les liens. Mais pourquoi nous prions, ça ne peut pas bouger, trembler l'endroit? Vous créez une atmosphère spirituelle là où vous êtes. Ce serait très important. Amenez, ayez quand même. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent aller chercher les chrétiens. Hein? Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent aller penser aux autres et chercher de gauche à droite. Tous les frères sont des... Frère Branham dit, tous les frères sont des prédicateurs. Prêchez, allez visiter, parlez de la parole, parlez de l'Église, parlez de lieux, l'abri dans lesquels nous venons adorer avec toute conscience. Nous avons Dieu et il agit. Mettez votre foi en action. C'est Dieu que nous adorons. Il est véritablement là. Alléluia. Et les signes, les prodiges, les miracles nous accompagnent. Nous verrons Dieu en exergue. Parce qu'il est vivant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Frères, c'est voilà à quoi Dieu nous a appelés. Il y a beaucoup de choses, peut-être, nous n'avons pas dit. Dieu nous conseillera et nous aidera à dire cela les mercredis pendant que nous allons donner une exhortation. Nous aurons le temps de parler de cela. Et pour l'enseignement sur le Saint-Esprit, ce n'est pas terminé. Nous allons continuer l'année qui va commencer. Nous continuerons ces enseignements que le Seigneur a pourvus pour nous. Mais à chacun de nous, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait durant toute l'année Église. Merci pour tout ce que vous avez accompli. Merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été pour moi une grande bénédiction. Vous avez été pour le Seigneur Jésus une grande bénédiction. Vos prières nous ont soutenus. Vos prières nous ont aidés. Ce que vous avez peut-être pensé, que vous n'avez pas réalisé, que Dieu vous bénisse aussi. Que Dieu bénisse pour l'année qui vient. Que Dieu accomplisse sa volonté sur cette église que nous aimons autant. Amenez toujours un frère. Vous avez entendu, il y a un frère, il est venu au milieu de nous, mais il ne vient plus. Cherchez-les, allez les visiter, priez le Seigneur. Parlez de Dieu pour les ramener à Dieu. C'est ce moment ici pour amener les gens à Dieu. Oui, amenez une sœur à ce réveillon, amenez un frère. Oui, bien-aimés. Donc nous serons ici et pensez toujours à mettre quelque chose. Mais je crois que comme la réunion serait dans cette église là-bas, votre offrande de ce mercredi-là, amenez pour l'église, là où nous allons nous réunir là-bas. Ne soyez pas comme on va passer les paniers devant vous, vous ne donnez rien. Non, ce n'est pas chrétien. C'est la fin de l'année, le 31. Mettez une petite enveloppe, quelque chose, offrande pour les lieux où nous serons là-bas. Mais la dîme, c'est pour l'église ici. C'est ici que vous fréquentez.
Je crois que le Seigneur nous aidera et que Dieu bénisse chaque famille, chaque frère et chaque sœur et que Dieu bénisse aussi. Il y avait des mariages dans cette église. Bénisse les frères Gomer et la sœur Dorcas pour leur mariage. Et que Dieu bénisse aussi les couples chez le pasteur Arsène. Les mariages étaient dans notre église ici. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu bénisse chaque frère et chaque sœur. Qui bénisse aussi le pasteur Alidor Marion India pour sa disponibilité pour le travail, combien il le fait. Nous aimons les années au-devant de nous pour lesquelles il nous gardera. Priez toujours pour nous, que nous soyons fortifiés, que nous soyons inspirés, que nous ayons des révélations que Dieu a données à son serviteur, le prophète Branham, et que nous puissions les répéter et que nous écoutons la voix de Dieu à tout moment, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos téléphones, même ici à l'église. Ramenez le prophète Branham à la chair parce qu'il est le seul responsable du message devant Dieu pour l'église épouse. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux, bien-aimés frères et sœurs. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons chanter, prier le Seigneur. Nous venons d'écouter la parole de Dieu. C'est à notre tour maintenant de parler à celui qui vient de nous parler. Amen. On va chanter, Seigneur, je reviens. J'étais errant plus loin de Dieu, maintenant je reviens. J'étais errant, oui, plus loin de Dieu, moi maintenant je reviens. Le péché longtemps j'ai suivi, oui, Seigneur, oh oui, moi je reviens. Oh oui, je reviens, oui, pour les plus errés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, oui Seigneur, je reviens, oh moi je reviens. Oh c'est vrai, je vers toi Seigneur pour les plus errés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur, Seigneur, je reviens. Fatigué du péché, Seigneur,
ton amour, oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, je reviens. Alléluia, je reviens, oui, pour mes plus errés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Seigneur, je reviens. Oui, mon âme malade et mon cœur touché, Seigneur. Maintenant je reviens. Oh Jésus, redonne la force et restaure l'espoir. Oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, je reviens. Alléluia, je reviens, Seigneur, pour les plus aidés. Alléluia, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Seigneur, je reviens. Mon seul espoir et ma seule prière, oui. Maintenant je reviens. Alléluia, et que Jésus mourut pour moi. Oh oui, Jésus, je reviens. Alléluia, je reviens, Seigneur, pour les plus aidés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Seigneur, je reviens. Je sais, j'ai besoin de ton sang, Jésus. Maintenant je reviens. Alléluia, oh la croix plus blanc que la neige, oh oui, Seigneur. Oh oui, Jésus, je reviens. Alléluia, je reviens vers toi pour les plus aidés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Oh oui, Jésus, je reviens. Alléluia, je reviens, oui, pour les plus aidés. Oh Jésus, ouvre tes larges bras d'amour, Seigneur. Que chacun de nous élève sa voix et parle au Seigneur.
Bien-aimé Père Céleste, nous avons parlé en tant que ton serviteur. C'est le dernier dimanche pour notre Église ici. Combien, Seigneur, tu étais une bénédiction depuis les premiers dimanches de l'année 2025 et le dernier dimanche. Combien tu t'es manifesté dans le cœur de ton peuple en nous acceptant comme un peuple. Et toi, tu es demeuré notre seul Dieu, le Dieu adorable. Que tes promesses nous accompagnent dans cette Église, Seigneur, et que l'année qui va s'ouvrir les portes en 2026, que cela soit plus que 2025. Amen. Au nom de Seigneur Jésus. Amen. Seigneur bien-aimé, nous voulons nous attendre encore à toi. Nous voulons que nos santé se reposent sur la parole de Dieu et que la guérison divine y afférente pour chacun, pour chaque famille, pour chaque personne qui croit la parole du Seigneur. Tu l'accordes à chacun au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a un problème, une requête, un besoin ou un cas, Seigneur, sois le secours qui ne manque jamais. Sois la solution pour tous les dossiers. Au nom de Seigneur Jésus, que chaque personne soit satisfaite, soit errée, parce qu'il est dans les camps de notre Seigneur Jésus. Seigneur, tu es le seul Seigneur pour nous, le seul Sauveur pour nous, le seul Dieu pour nous. Ton nom, c'est le Seigneur Jésus. Accomplis ta volonté sur cette Église, pour chaque membre, en commençant par la dernière brebis et au pasteur, même à ceux qui sont de loin, même à ceux qui ne viennent plus. Seigneur, sois miséricordieux. Sois miséricordieux pour ton peuple. Sois bon pour ton peuple. Tes bontés éternelles, ô Dieu, tes grâces éternelles et tes miséricordes éternelles puissent nous coiffer et nous accompagner pendant que nous serons dans les besoins. Au nom de Seigneur Jésus, Père, pas quelque chose ne puisse manquer à tes enfants qui sont présents de loin. S'ils sont, Seigneur, même dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Mais tu demeures l'unique et le seul Dieu qui accordera toutes les bénédictions dans nos familles. Même aux enfants qui viennent de naître, même aux enfants qui vont à l'école. Personne ne manque de quelque chose qu'il ne murmure que le nom de Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire soit à toi pour cette église que tu nous as donnée. Père bien-aimé, accorde à chacun de nous, Père, cette église, nous l'aimons. C'est un abri par excellence, parfait que tu nous as donné. Que chacun, Père, apporte sa pierre à cette église pour des bénédictions futures au nom du Seigneur. Père bien-aimé, nous venons de terminer la réunion. S'il y a quelque chose auquel nous n'avons fait pas allusion, nous avons manqué, tu peux nous rappeler et tu bénis quand même. Bénis tes enfants, bénis ton peuple, bénis les pasteurs, bénis tous les collaborateurs, Seigneur les administrateurs et les diacres, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et la dernière bénédiction que nous pouvons lire. Oh Dieu, tu as déjà béni, comme Seigneur nous courons derrière le temps. Bénis tes enfants, que chacun rentre avec lui dans sa maison, sur son chemin. Seigneur, il y a d'autres, je crois, qui vont travailler. Bénis-les, bénis-les, bénis nos familles, bénis nos églises, bénis chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vois la petite fillette qui est venue aujourd'hui là-bas. Elle a suivi avec attention et elle n'a pas donné. Que Dieu te bénisse, que tu rentres avec Dieu, que ce Dieu-là soit dans votre maison, qu'il bénisse ton papa, ta maman et tes sœurs et les autres enfants. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ici que nous avons terminé. Nous n'avons pas oublié le cercueil. Les corbeilles va passer pour recueillir les offrandes et les dîmes. Seigneur, tes enfants ont pensé à donner quelque chose. Seigneur, les mains qui seront mises dans leurs poches pour donner, et à nous tous, que cela soit une bénédiction au nom de Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas donné, et quand ils viendront le mercredi, ils vont les apporter. Père, nous le croyons que tout ce que nous avons demandé, que la Bible dit, au nom de notre Père, Père, et tu l'accordes parce que c'est ton Fils qui va exécuter l'ordre du Père. Accorde-les au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse.